J'étais en train de scroller et je suis tombé sur ça. Le post de Abdel Boutieu. Quand j'ai lu, ça a attiré mon attention. Il dit sortez avec des filles qui ont de l'argent. Les filles pauvres trompent trop. Les Djanjou affamés là. J'étais curieux de savoir que, mais comment un gars stylé qui a la même coiffure que moi dit ce genre de choses. Je suis allé rapidement à son compte pour regarder son contenu et j'ai vu que nous faisons presque dans la même thématique, c'est-à-dire sensibiliser les plus jeunes. Mais ce gars, déjà, il donne de très bons conseils parfois, mais souvent aussi, il dérape un peu. Je vais m'attarder aujourd'hui sur les propos qu'il a tenus dans ce post-ci, parce que j'estime que ce n'est pas à prendre à la légère. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a énormément de visibilité sur les réseaux, apparemment d'après ce que j'ai vu. Et il est beaucoup écouté par nos jeunes frères, les hommes. Mais faisons attention sur ce que nous disons sur les réseaux. En fait, ce genre d'extrémisme, j'ai envie d'appeler ça comme ça, va plus détruire nos petits frères que les aider à se construire. En fait, cela va les encourager davantage à être médiocres. Cela va les encourager davantage dans la fainéantise et la bêtise. Lorsqu'il dit sortir avec des filles qui ont de l'argent, les filles pauvres trompent trop. C'est dangereusement erroné. Premièrement, à cause de ce genre de mentalité ou bien de pensée, certains hommes aujourd'hui réclament à ce que la femme mette aussi sa part d'argent sur la table. Quand un homme aujourd'hui pose la question, qu'est-ce que tu apportes sur la table? Il veut parler des finances. Mais après, quand la femme décide que, ok, si j'apporte un truc sur la table, alors tu auras tes tours de cuisiner, tu auras tes tours de laver les assiettes, faire la lessive et tout. Tu auras même tes tours de te retourner au lit pour que je mette dedans. Ils vont se plaindre que non, ce n'est pas normal. Mais vous demandez le 50-50. Ce n'est pas bien. C'est même très dangereux ce genre de mentalité. Et déjà, c'est quoi une femme pauvre? En réalité, moi je connais plusieurs relations qui ont été gaspillées à cause de ce genre de raisonnement. Le monsieur a préféré se mettre en couple avec une femme qui avait de l'argent parce qu'il estimait que ça lui coûterait moins cher. Résultat des courses, il s'est retrouvé dans une relation toxique. Est-ce que vous savez qu'une femme peut avoir de l'argent et être pauvre? C'est pareil pour un homme. Faisons très attention sur les définitions. Si pour Abdel Boutieu, être pauvre, c'est manquer d'argent, alors il n'est pas en train de guider ses agneaux vers la bonne voie. Et je vous dis une vérité, hein. Si tu veux te mettre en couple, dans une relation sérieuse, ne cherche pas la facilité. Et la facilité, c'est d'essayer de se mettre avec une femme qui produit déjà de l'argent, parce que tu comptes sur cet argent-là. Cela te rendra d'abord faible. Moi, je préfère qu'en tant qu'un homme viril, tu assumes dans ta tête la responsabilité financière, que toutes les charges financières reposent sur toi. Premièrement, ça va te permettre de travailler 10 fois plus, et ce qui va vraiment t'émanciper. Et aussi, ça va te permettre d'éviter des situations embarrassantes. OK? Parce que si tu travailles, ok, tu génères de l'argent et que madame aussi génère son argent à côté, un homme, un vrai, ne doit même pas calculer l'argent que la femme génère. Il ne doit même pas essayer de gratter cela. Mais aujourd'hui, quand on dit ça, ça tourne au vinaigre. Tous les hommes s'insurgent. Oh, pourquoi? Oh, Kélis, pourquoi tu dis ça? Oh, c'est monté, c'est descendu. Moi, je vous dis la vérité. Et vous savez que moi, je parle sans filtre. Que ça vous plaise ou pas, moi, je suis là pour vous guider. Je pense que aujourd'hui, certaines personnes qui me suivent ont le droit de connaître la vérité, même si parfois elle dérange. Alors, si toi, tu vas choisir ta copine parce qu'elle travaille déjà, car les femmes pauvres trompent trop, faisons très attention. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté est mentale. Il y a des femmes très fauchées, c'est-à-dire des femmes qui vivent dans la précarité, mais qui sont tellement dignes, qui refusent de se vendre. Par contre, moi, je connais des filles dont le papa est aisé, dont elle a l'argent, elle fait ce qu'elle veut, elle s'achète ce qu'elle veut, la bordellerie qu'elle mène. Tu comprends que ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est une question de mentalité. Toi, on va te dire que cherche les filles qui ont l'argent parce que les filles pauvres trompent trop. Tu vas aller chercher les filles pauvres qui ont l'argent. Et tu seras étonné qu'elles vont te tromper.
Tu seras étonné qu'elles vont te tromper. Un homme qui regarde déjà les finances d'une femme avant de l'épouser est un homme faible. Je l'ai dit aujourd'hui et je le discute avec personne. Que ça vous plaise ou pas, c'est ça la vérité. Quand tu veux une femme pour une relation sérieuse, vois sa mentalité. Lorsqu'un homme demande, pose la question à une femme, qu'est-ce que tu apportes sur la table? Que les finances ne doivent pas faire partie. Les finances ne doivent pas en faire partie. Au contraire, regardez plutôt ces points-ci. Est-ce qu'elle t'apporte le calme? Est-ce qu'elle t'apporte la paix? Est-ce qu'elle t'apporte la fidélité, la loyauté, la compréhension, la douceur? C'est tout ça qui doit t'intéresser parce que c'est ce qui te manque. Mais tu n'as pas besoin qu'une femme apporte de l'argent. Bon, maintenant, imaginons un seul instant que la fille apporte plutôt l'argent sur la table. Mais c'est elle qui te casse les couilles quand tu rentres. C'est elle qui passe son temps à te rabaisser. Parce que tu as voulu qu'elle apporte de l'argent, elle fait les heures sup, elle rentre du travail à 22 heures en te disant que c'est son patron qui a voulu qu'elle reste à l'heure là. Tu vois comment tu es maintenant bloqué? Parce que tu as voulu qu'elle apporte de l'argent. Du moment que tu es un homme et que tu espères que la femme mette aussi de l'argent sur la table, tu as déjà raté ta relation. Je le dis, ne regardez pas l'argent de la femme, mais observez comment elle le dépense quand elle a reçu avec vous. Si tu es en couple avec une femme qui travaille son argent, ne demande pas qu'elle mette son argent sur la table pour payer une partie du loyer ou pour payer l'alimentation. Ne demande pas ça. Gère ça seul. C'est ta responsabilité, monsieur. Mais observe comment elle gaspille son argent. Est-ce que elle utilise son argent pour faire les dépenses qui concernent la maison? Par exemple, acheter quelques plats. Par exemple, même faire des petits cadeaux aux enfants ou bien à toi, sortir son propre argent pour faire les repas. Ou bien, elle utilise son argent en dehors de la relation. C'est où tu sauras aussi que tu as une mauvaise femme. C'est pour ça que je dis toujours que vous devez observer la femme quand elle a l'argent avant de déterminer si oui ou pas elle est éligible pour une relation sérieuse avec vous. Mais l'argent ne doit jamais être un critère. Je pense que c'est tellement chercher la facilité et ça ne vous aidera pas. Recherchez la mentalité. Je vous le dis et je vous le répète, qu'on ne vous laisse pas croire qu'il n'y a plus de femmes bien dehors. Il y a des femmes, c'est-à-dire qu'elle n'a rien, mais elle ne t'envie pas. Tu veux la blaguer avec l'argent, elle te met de côté. Tu veux la traiter comme un produit que tu l'achètes, elle te met de côté. Que tu viennes avec l'argent, la fille, elle refuse. Tu offres les cadeaux, elle refuse. Tu donnes l'argent, elle refuse. Il faut voir pour croire que ça existe. Mais si tu ne penses même pas que ça existe, tu vas tomber sur des djandjous. Tu vas tomber sur les djandjous. Faisons attention. La plupart des femmes qui disent toujours sur les statuts que j'ai faim, qui m'invitent à manger, ce n'est pas parce qu'elles manquent l'argent pour manger, mais elles veulent manger dans l'argent de garçon. C'est différent. C'est différent. Les femmes pauvres ne sont pas toujours celles qui sont fauchées. Il y en a qui ont tellement d'argent, mais la pauvreté mentale de leur mindset est dérapante. Donc, faisons attention avec le genre de contenu que les confrères proposent sur les réseaux. C'est vrai qu'il faut faire de l'audience, mais ne créons pas une génération d'hommes qui pensent du qu'on fait que les femmes sont leurs ennemis. Non. Moi, personnellement, je suis sur les réseaux pour vous permettre de vous émanciper en vous évitant le pire. Parce que je sais, quand tu choisis mal ta femme, tu rates ta vie. Alors moi, je donne les conseils qui vont t'aider justement à émanciper tes choix. Et lui aussi, il donne souvent des très bons conseils où il te sensibilise. Mais j'ai regardé parfois ces contenus et je me pose des questions. Ok, mais comment est-ce qu'il peut produire ce genre de contenu avec toutes les bonnes choses qu'il dit souvent? Il avait fait une vidéo où il parlait de Philippe Simon, où il critiquait Philippe Simon, que Philippe Simon est naïf et tout, parce qu'il avait dit que lui, il peut voyager tranquillement parce que sa femme lui a montré qu'il pouvait faire confiance. Et moi, je n'ai pas compris sa sortie. Il dit que mes frères, tu es sérieux là? J'aime déjà oublier d'autres sorties. Il fait souvent des sorties fracassantes comme ça. Peut-être c'est une stratégie pour susciter la controverse et avoir de l'audience, mais sincèrement, ne prenez pas toujours tout ce qui se dit sur les réseaux au sérieux. Même mes propres contenus, utilisez-les avec les pincettes. Activez vos cerveaux. C'est le genre de contenu-ci, le genre de propos-ci que les hommes faibles adorent. Il faut les voir en commentaire. Il faut les voir en commentaire. Quand l'autre dit que j'ai compris grand, ici on parle cru. Si tu as le courage de supporter la vérité. Voilà ça qu'on dit que oh là là. Oh là là. Celui qui dit carrément que c'est une vérité absolue. De toute façon, elle livre le piment à tout le monde. Je vous le dis et je vous le répète. Une femme peut avoir beaucoup d'argent et être plus bordel même qu'une femme qui n'a rien. La pauvreté, ce n'est pas financier. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas pauvre. Tu es fauché. La pauvreté est mentale.
Gardez ça dans la tête. Et quand vous allez chercher une femme, si vous voulez la facilité en cherchant celle qui travaille déjà, cette facilité-là causera votre perte demain. Mais souviens-toi d'une seule chose. Tu choisis mal ta femme, tu rates ta vie. Jusqu'ici, je n'ai jamais fait une telle sortie où je parle un peu de façon négative via un confrère, mais franchement, c'était nécessaire. J'avais vu la vidéo de Philippe Simo, je suis resté tranquille. J'avais encore vu une autre de ses sorties, je suis resté tranquille, mais là, ça devient dangereux. Et au final, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que nous sommes là exactement? Aujourd'hui, quand les femmes disent que tous ceux qui produisent du contenu Red Pill sont des frustrés et tout, c'est parce qu'elles voient ce genre de contenu et elles disent que mais comment est-ce que ça peut se passer? Ce genre de contenu peut transformer un homme bien à un méchant, à un gars qui voit la femme comme son ennemi. Mais comment si tu vois une femme comme ton ennemi, tu espères bâtir une relation sérieuse avec elle? Franchement, les gars, il faut doser. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, je ne fais plus trop le contenu sur les réseaux parce que depuis cette année, franchement, je suis en train de réaliser beaucoup de choses. Et vous ne serez peut-être pas toujours d'accord avec mes sorties. Vous allez peut-être parfois penser que je défends la femme, mais je crois que on caresse un peu trop ces omelettes dans le sens du poil. Plusieurs créateurs de Red Pill vous encouragent dans la bêtise, vous encouragent dans la médiocrité. Mais le problème, c'est qu'au final, c'est vous qui allez souffrir, c'est vous qui allez en pâtir. Et quand tu crois en quelque chose, tu vas finir par vivre cela. Si toi, tu penses que toutes les femmes pauvres sont des djandjous, tu vas sortir avec ceux qui ont de l'argent et elles seront djandjous. Tu seras maintenant perdu. Tu vas gâcher ta vie. Parce que, faites attention, quand tu rates le choix de ta partenaire, toi-même, tu vas vivre le cauchemar. Mais ces gars qui vous donnent des conseils ne seront pas là. Nous ne serons pas là. Donc, faisons attention. Je pense que quelque part aussi, à cause de la visibilité, on cause beaucoup de tort sans même s'en rendre compte, avec parfois des propos un peu extravagants. J'appelle vraiment tous les confrères à baisser un peu le niveau. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient que leurs propres petits frères mettent leurs conseils en pratique. Surtout ce genre de conseils. C'est simple, mais ça impacte directement dans le cerveau des plus naïfs. Celui qui n'a pas la capacité de faire une analyse perspicace va tomber dans le piège. Et après, c'est lui qui dira « toutes les femmes sont des putes ». Et pourtant, il y a encore des bonnes femmes, mais tu n'es juste pas aligné à la bonne vibration. Donc les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur la vidéo. Vraiment, s'il vous plaît, ne prenez pas ça mal et qu'il ne prend pas cela mal. J'ai donné mon avis, ce que je pense de ce propos. Et vraiment, ils sont nombreux, donc je préfère savoir me taire parce que je sais que si je parle, on va me jeter de la pierre, on va dire que je suis devenu un traître de la... Ils appellent ça quoi? Le syndicat. C'est même pas qui a créé le syndicat. Bref.